Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle lecture numérologique concernant votre année personnelle. Dans la vidéo précédente, dont je vous mets le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas visionnée, j'ai interprété l'année 2025 en tant qu'année universelle 9. Aujourd'hui, je voudrais vous interpréter vos années personnelles. Pour obtenir votre année personnelle, il suffit d'additionner votre jour et votre mois de naissance en y ajoutant 2025. Je vous mets un exemple sur l'écran afin que vous puissiez comprendre comment faire les additions théosophiques. Exemple, pour une personne née le 27 décembre, 27 plus 12 plus 2025, 27, 2 plus 7, plus 1 plus 2, plus 2 plus 0, plus 2 plus 5. 9 plus 3 plus 9 égale 21, égale 2 plus 1 égale 3. Cette personne est donc dans une année personnelle 3. Il est très important de faire à chaque fois une addition théosophique afin de n'obtenir qu'un nombre primaire, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 9. Pour chaque année personnelle, je vous ai mis les segments en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Et sachez que votre année personnelle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre 2025. J'ai devant moi 3 paquets de cartes, des cartes numérologiques pour votre année personnelle, des cartes d'interprétation et des cartes pour quelques conseils. Je vais donc commencer par l'année personnelle 1. Donc, si vous avez fait vos additions théosophiques et que vous avez obtenu 1, vous êtes donc dans une année personnelle 1. Vous chercherez à vous individualiser un peu plus face à la personne de votre cœur. Vous vous découvrirez comme un surplus de créativité. Il y a beaucoup de 3. Un surplus de créativité au sein de votre relation. Vos points de vue seront écoutés, mais surtout seront très appréciés. N'hésitez donc pas à donner vos avis, à communiquer de façon claire et précise. Cette année 1 vous mènera à apporter quelques changements à votre relation amoureuse, des changements très positifs.
Il est possible qu'il y ait un déménagement. Il est possible que si vous ne vivez pas sous le même toit, il est fort possible que vous déciderez de vivre ensemble. Et si cette personne se trouve loin de vous, il est fort probable que vous fassiez un voyage ou que la personne vienne vers vous ou que vous allez vers elle. Vous serez, en tant que personne, plus audacieuse, plus originale, très innovatrice dans votre intimité. Cette année, votre charme, votre élégance, ainsi que votre séduction sera mise de l'avant et se mêleront en même temps dans vos échanges affectifs. L'autre personne constatera que cette année, vous êtes plus audacieuse, que vous prenez les choses en main. D'ailleurs, votre magnétisme ne passera pas inaperçu cette année auprès de la personne de votre cœur. Quels sont les conseils pour vivre une année 1 sans trop d'embûches? Prenez le temps de vous détendre durant cette année qui va vous sembler sur des chapeaux de roue. Parce que, étant donné que vous êtes dans une année 1, qui est une année de nouveau départ, tout va vous sembler rapide. Tout va vous sembler que ça va trop vite. Évitez toutes sortes de nervosité ou d'agitation désordonnée. Prenez le temps de vous détendre, prenez le temps de méditer et ne prenez surtout pas de décisions trop hâtives ou sur un coup de tête, au risque de le regretter. Voici ce qu'il en est pour les personnes ayant obtenu une année personnelle 1. Je passe à présent aux personnes qui ont obtenu un 2 dans leur année personnelle. Alors, si vous êtes dans une année 2, une année personnelle 2, vous chercherez à être beaucoup plus distante, beaucoup plus réservée, beaucoup plus secrète qu'à l'habitude.
Si vous êtes en couple, je dirais que votre relation sera teintée d'harmonie, de douceur, de tendresse, d'une bonne entente entre vous deux. Si vous êtes célibataire, vous vivrez une nouvelle relation et cette nouvelle relation sera à l'honneur durant cette année personnelle 2. L'autre personne manifestera envers vous beaucoup d'amour et vous le constaterez de par votre sensibilité. Elle manifestera également une sorte de sensualité raffinée. Raffinée et en même temps débordante, car il y aura de la créativité dans votre relation intime. Ce sera ou bien l'autre personne qui vous apportera cela et que vous le ressentirez, ou bien ce serait vous qui lui apporterez ça et elle vous en parlera. D'ailleurs, il y aura beaucoup de confidences sur l'oreiller. Elles seront très nombreuses, de part et d'autre. En conseil, évitez l'impatience, évitez surtout de ne pas avoir ou du moins de ne pas jouer le rôle de la mère dans cette relation affective. Évitez toute forme de dépendance. C'est très important. Soyez également attentive à vos intuitions, pardon. Soyez attentive à vos intuitions. Elles auront plusieurs messages à vous passer. Écoutez-les avec beaucoup d'attention. Ça peut être des intuitions comme ça peut être vos rêves aussi. Si, parce que en tant que traverser une année personnelle 2, c'est une année très émotive. Vous serez plutôt, vous aurez des émotions à fleur de peau. Faites très attention de ne pas prendre de décisions trop hâtives, un peu comme dans l'année personnelle 1, mais surtout, si un tremplin d'émotions se fait ressentir, n'hésitez pas à prendre du recul, ou sinon accordez-vous une période de solitude afin de vous recentrer sur vous-même. Si un tremplin d'émotions, essayez de méditer. Cela vous aidera à vous intérioriser. Car vous aurez tendance à vous montrer parfois trop impatiente, mais tendance à vous effacer. Voici ce qu'il en était pour l'année personnelle 2. Je passe à présent pour les personnes qui ont obtenu une année personnelle 3.
Il y aura un voyage en amoureux. Donc, si vous êtes dans une année personnelle 3, vous chercherez à établir des échanges dans le sens créatif, dans le sens à apporter un changement dans votre relation amoureuse. Donc, plus d'échanges qu'à l'habitude. Et ces échanges-là, j'ai l'impression, je dirais, que face à l'autre personne, il y aura une étincelle qui illuminera votre regard et qui vous rendra irrésistible face à la personne que vous aimez. Et il y aura comme un regain de jeunesse, de la joie de vivre. Vous serez très optimiste quant à tout ce que vous vivrez et partagerez avec l'autre. Et l'autre personne s'en rendra compte. Vous serez tous les deux tentés par de nouvelles expériences, histoire de sortir de la routine. Chacun de vous apportera une idée, une nouvelle expérience. Et le goût de l'aventure sera très prononcé en cette année 3. Vous vivrez également de grands moments d'excitation, de grands moments d'aventure, de nouveautés. Ces grands moments, vous les vivrez surtout lors de vos déplacements ou lors d'un voyage, parce que, comme je l'ai mentionné au début, il y aura un voyage à deux. Bref, je dirais que c'est une lune de miel qui se poursuivra toute l'année par ce regain d'énergie, mais aussi ce regain de jeunesse, de joie de vivre, d'esprit libre. Et l'autre personne le ressentira. Ce qui favorisera évidemment les bienfaits de votre relation. Quels sont les conseils pour éviter les embûches ou les écueils durant cette année 3 ? Le temps joue en votre faveur. Évitez les malentendus épuisants. Des paroles insignifiantes. Évitez de trop parler. Le conseil serait d'écouter beaucoup plus que parler. Car je dois vous avouer qu'en année 3, une année personnelle 3, une personne devient une pie. Parle beaucoup, la communication devient très importante. Donc, évitez surtout les malentendus qui seront épuisants, fatigants, agaçants. Ne vous laissez surtout pas emporter par vos émotions et agissez et décidez sans attendre l'affirmation ou la permission de l'autre personne. C'est très important en année 3.
Donc voici ce qu'il en est pour les personnes ayant obtenu une année personnelle 3. Je passe à présent à l'interprétation d'une année personnelle 4. Beaucoup de 7. Donc si vous avez obtenu un 4 en tant qu'année personnelle, vous chercherez d'abord et avant tout la stabilité et la sécurité affective auprès de la personne de votre cœur. Ça, c'est très important pour vous. Votre sécurité s'effectuera en fonction de l'amour que l'autre vous porte, de l'attention que l'autre vous porte. Tout sera planifié, organisé. D'ailleurs, dans une année personnelle 4, vous aurez de la difficulté à ce qu'il y ait du changement. Donc, il faut que tout soit tel que vous le souhaitez, tel que vous le voulez. Votre attachement à l'autre sera profond. En même temps, sera sincère et fidèle, mais ce serait un attachement, comme je l'ai mentionné au début, plus un attachement de rechercher une sécurité. Rechercher la loyauté, la fidélité chez l'autre personne. Votre relation sentimentale s'appuiera sur de solides convictions, telles que la loyauté, telles que la fidélité, l'équilibre émotionnel, surtout l'équilibre émotionnel, mais aussi la confiance mutuelle. L'autre personne manifestera beaucoup de passion, beaucoup d'ardeur, beaucoup de désir envers vous. Et le fait que cette personne manifestera tout cela envers vous, cela renforcera votre connexion d'âme à âme. Et en même temps, cela vous fera éprouver une certaine confiance en l'amour à deux. Voyons à présent les conseils d'une année personnelle 4. Quelles sont les embûches ou les écueils à éviter?
Évitez l'impatience, mais surtout l'entêtement. Exprimez votre tendresse, votre amour, surtout votre sensualité avec confiance. Essayez de sortir un peu des sentiers battus. Ne ramenez pas tout à la sécurité affective. Et surtout, profitez pleinement de ce qui contribue à votre propre bonheur. Et aussi, vu que vous êtes dans une année 4, vous recherchez une sécurité affective, vous recherchez, ou plutôt vous êtes sensible à ce que l'autre représente pour vous. Essayez d'être plus attentive à ce que l'autre personne vit également. Donc, voici ce qu'il en est pour une année personnelle 4. Je passe à présent pour les personnes qui ont obtenu une année personnelle 5. Vous êtes dans une année personnelle 5 et il y a déjà pas mal de 5. Vous êtes effectivement à la recherche de la liberté, à la recherche d'aventure avec la personne que vous aimez, à la recherche de tout ce qui rendra votre relation amoureuse passionnante. Ce qui rendra votre relation amoureuse équilibrée. Vous êtes à la recherche, en tant que dans une année personnelle 5, vous êtes à la recherche de tout ce qui contribue au bonheur de l'autre personne. Votre sens de la liberté, je l'ai mentionné au tout début, il y a beaucoup de 5, donc vous êtes déjà à la recherche de liberté, d'aventure, de nouvelles expériences aussi, mais votre sens de la liberté à 2 sera très accentué. Parce qu'elle sera placée en dehors des sentiers battus. Il y aura de nouvelles expériences, il y aura beaucoup de déplacements, beaucoup de jeux érotiques entre vous deux. Il y aura, durant cette année 5, il y aura, comment je pourrais dire ça, il n'y aura aucune place, voilà, aucune place à la routine, à la monotonie. Vous apporterez du nouveau, mais vous ne serez pas la seule personne à apporter du nouveau dans votre relation. L'autre personne contribuera à cela aussi. Ce qui vous rendra très heureuse en tant que personne amoureuse. L'amour ressenti
envers l'autre vous donnera des ailes, vous donnera de l'ingéniosité que vous partagerez à deux. Dans cette année personnelle 5, vous déploierez beaucoup de charme. Vous déploierez également une sorte de séduction assez mystérieuse, envoûtante même. Soit pour conquérir, soit pour reconquérir la personne de votre cœur. En tout cas, c'est une année marquée par le changement, par des déplacements, par des voyages, par les plaisirs d'une relation à deux. Quels sont les conseils pour éviter toute embûche ou tout écueil durant cette année personnelle 5? Évitez l'indécision. Évitez surtout d'idéaliser l'autre personne. Évitez toute forme de jalousie et de possessivité. Essayez de ne pas faire de promesses que vous ne pouviez pas tenir. Et surtout, ne placez pas l'autre sur un piédestal au détriment de votre estime de vous-même. Soyez réaliste dans ce que vous vivez et profitez chaque instant en sachant très bien que cet instant ne se renouvellera pas. Voici ce qu'il en était d'une année personnelle 5. Je passe à présent pour les personnes qui ont obtenu un 6 dans leur année personnelle. Donc, si vous êtes dans une année personnelle 6, vous rechercherez d'abord et avant tout une union ou une connexion qui vous éveillera un amour unique, inattendu, à l'amour du vrai, du noble. Vous serez porté à vouloir vivre une alliance. Le sentiment amoureux que l'autre personne vous porte vous rendra très sensible, voire même très émotive, parce que le romantisme sera omniprésent dans cette année personnelle 6. Donc le romantisme sera très présent, sera, je dirais même, au rendez-vous.
à chaque moment que vous serez ensemble. À chaque moment que vous partagerez ensemble, il y aura du romantisme, il y aura de la passion, il y aura le désir intense d'être avec l'autre. Et cela sera ressenti autant de votre côté que du côté de l'autre personne. Donc, comme je l'ai mentionné au début, il y a un projet d'alliance ne sera pas exclu dans cette année 6. Je dirais que votre besoin d'aimer ou d'être aimé sera très marquant aux yeux de l'autre personne. Et la personne de votre cœur manifestera envers vous des attentions assez particulières. Il est aussi très possible que durant cette année personnelle 6, vous ayez beaucoup plus de responsabilités au niveau de votre relation, bien sûr, que les années précédentes. Quels sont les conseils afin d'éviter les embûches d'une année personnelle 6? Soyez indulgente envers vous-même, mais envers l'autre personne également. Surtout, ne tournez pas autour du pot lorsque vous avez quelque chose à exprimer. Faites-le sans aucune hésitation. Cultivez la pensée positive. Faites-vous confiance. En évitant les incertitudes, en évitant les doutes, les indécisions. Et surtout, ne craignez pas de faire tomber vos illusions, afin de voir l'autre côté d'une même médaille. Soyez à l'écoute de vous-même aussi. Et profitez de chaque instant que vous vivrez au sein de votre relation, comme si cet instant est le dernier. Voici ce qu'il en est pour les personnes ayant une année personnelle 6. Je passe à présent pour les personnes qui ont obtenu le 7 en tant qu'année personnelle. Si vous êtes dans une année personnelle 7, vous rechercherez à protéger votre relation amoureuse.
la protéger envers les autres, mais la protéger aussi à ce que ce soit une relation unique, une relation personnelle, dans le sens que vous ne parlerez pas de vos émotions ou de vos sentiments à n'importe qui. Vous protégerez également votre relation amoureuse en bâtissant un cocon douillet avec l'être aimé. Et dans ce cocon douillet, il n'y aura que vous et l'autre personne. La personne de votre cœur occupera une place très importante dans vos pensées, tellement importante que vous ne cesserez de penser à cette personne. Même si cette personne vit avec vous, mais cela ne vous empêchera pas d'avoir toujours à l'esprit la personne de votre cœur. Et si cette personne vit loin de vous, ou que vous n'habitiez pas sous le même toit, vos pensées seront dirigées uniquement vers cette personne. Vous vous découvrirez à travers les sentiments que l'autre personne ressent pour vous, une certaine plénitude, une joie de vivre, quelque chose d'assez particulier que vous ne ressentiez pas dans les années précédentes. L'être aimé, dans cette année personnelle 7, saura exaucer tous vos désirs en autant que vous sachiez ou que vous pouviez les exprimer. Dans le sens que vous serez tellement replié sur vous-même que vous n'oserez pas dire ce que vous ressentez à l'autre par peur de la déplaire, par peur de l'éloigner de vous. Donc vous aurez cette sensation de recul, de distance, par peur de perdre l'autre. La personne de votre cœur aura tendance à vous provoquer, mais pas de façon négative ou de façon méchante, juste pour essayer de comprendre ce que vous ressentez. Car vous serez très secrète, très énigmatique, très mystérieuse, en tant que personne traversant une année personnelle 7. Quels sont les conseils pour éviter les embûches d'une année personnelle 7? Évitez de surcharger vos pensées. Évitez d'être toujours à l'écoute des autres en vous oubliant, en vous effaçant. N'hésitez surtout pas à faire le point sur votre cheminement personnel, c'est très important. Et surtout, gardez votre sang-froid
en toutes circonstances. Voici ce qu'il en est pour les personnes ayant une année personnelle 7. Si vous êtes dans une année personnelle 8, beaucoup de 8 dans une année personnelle 8. Il y a de la rigueur, de l'autodiscipline, et de la droiture. Un certain contrôle, beaucoup de pouvoir. Donc, dans cette année personnelle 8, vous rechercherez rigueur, équilibre, l'autodiscipline, tout cela au sein de votre relation. Il y aura des événements majeurs qui risqueront de déstabiliser vos émotions. Et ces événements majeurs seront là afin de réajuster une certaine déstabilisation, une certaine dématérialisation de votre relation. Et afin de préserver votre vie à deux, vous vous sentirez comme obligé de faire certaines concessions afin qu'une amélioration s'effectue pour votre bien-être et pour le bien-être de la relation. Il est fort probable qu'une nouvelle direction à votre vie de couple entraînera une forme d'exaltation, je dirais une exaltation délirante, passionnée, à condition que vous mettiez de côté contrôle et pouvoir. Très important. À condition aussi de mettre de côté toute cette rigueur que vous risquez de manifester durant cette année personnelle 8. Quels sont les conseils pour éviter certaines embûches d'une année 8? Bon, malgré que c'est une année où il y aura beaucoup de, comme je l'ai mentionné au début, de contrôle, le conseil serait de garder la maîtrise sur votre relation, mais de façon à ne pas tout contrôler, de façon à ne pas manifester le fait que c'est vous qui exigez, le fait que c'est vous qui décidez. Dans une année 8, il est très important que vous vous accordiez du temps pour prendre du recul sur vos émotions, pour prendre du recul aussi sur les émotions de l'autre vis-à-vis de vous,
et d'accepter le changement lorsque celui-ci se manifeste. Vous aurez tendance à vouloir, comme je l'ai dit, tout contrôler, que si un changement survient, vous ne l'accepterez pas. Alors que le conseil serait d'accepter tout changement que cela pourrait se produire dans une année 8. Une année 8 est une année de tout ou de rien. Afin d'être maître de soi-même, accepter le changement, quel qu'il soit. Si vous retenez vos habitudes en gardant le contrôle ou en gardant ce pouvoir sur la relation, vous risquez de perdre beaucoup plus que le changement pourrait vous donner ou vous apporter. Voici donc ce qu'il en est pour une année personnelle 8. Je passe à présent à une année personnelle 9. Donc si vous êtes dans une année personnelle 9, vous chercherez à idéaliser l'autre personne. Et vous rechercherez également à reconsidérer votre relation amoureuse. À reconsidérer votre relation amoureuse afin de cerner ce qui est important pour vous. Et le fait d'idéaliser cette relation ou d'idéaliser l'autre personne, c'est ce qui vous amènera à reconsidérer ce que vous vivez avec l'autre personne. Et en reconsidérant tout cela, vous ferez, durant cette année que vous traversez, vous ferez un lâcher-prise. Ce lâcher-prise, vous le ferez au moment où vous sentirez que votre épanouissement personnel est en train de prendre un coup. Et vous le ressentirez très fortement parce que votre émotivité sera, je dirais, à son paroxysme. D'ailleurs, ça vous poussera à apprécier la solitude, ou du moins une solitude volontaire. Un changement très important surviendra durant cette année-là. Un changement important au sein de votre relation amoureuse. Il y aura un choix, voilà, il y aura un choix que vous allez devoir faire durant cette année entre la personne que vous aimez, mais entre une personne qui surgira dans votre vie et que vous avez perdu de vue depuis longtemps.
C'est comme si la vie veut vous tester. Il est possible, et je dirais même probable, qu'une personne que vous avez perdue de vue ressurgira de façon inattendue dans votre vie, ce qui vous poussera ou vous mènera à faire un choix ou à prendre une décision. Une décision, je vous l'avoue, qui ne sera pas facile. Parce que, comme je l'ai dit, votre émotivité sera à son paroxysme. Et comme vous êtes dans une année où vous aurez tendance à idéaliser la personne de votre cœur, c'est comme si la vie vous teste. Et il y aura des changements très importants durant cette année au sein de votre couple, au sein de votre relation. Vous vous apercevrez également que la personne qui vit avec vous ou la personne avec qui vous êtes a tendance à prendre de la distance. Il y aura comme des silences radio auxquels vous vous poserez des questions. Et c'est là où viendra votre façon, où viendrait votre reconsidération vis-à-vis de cette relation. Quels sont les conseils pour éviter certaines embûches ? Préservez votre liberté et respectez celle de l'autre. Si la personne, comme je vous ai dit, des silences radio, de la distance, essayez de respecter sa liberté, de respecter cette façon d'être, parce que peut-être que l'autre personne a besoin aussi de se ressourcer. Évitez la fuite en avant, mais regardez plutôt la réalité telle qu'elle est. Regardez la réalité en face. Et surtout, ne vous engagez pas sur un coup de tête. Et ne décidez pas non plus sur un coup de tête. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écoutée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.